L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes présentement au chapitre 18, partie 4. Chapitre 18, partie 4. Nous trouvons ici une des lois de l'activité divine. Dieu commence par nous faire voir le bouton et à mesure que notre capacité de perception se développe et que notre discernement s'affirme, le bouton s'ouvre et la fleur s'épanouit, nous révélant notre place dans son intention suprême. Nous pouvons voir ces principes à l'œuvre dans les 4 exemples suivants: Abraham, Israël, Paul et l'Église. Dans chaque cas, nous voyons Dieu entrouvrir le secret de ses intentions, puis toujours attendre, avant d'en donner la révélation complète, de voir si les intéressés marchent dans l'obéissance. Combien en ont-ils compris au moment du départ? Assez, en tout cas, pour subir l'attraction de la pensée de Dieu. Pour chacun d'eux, la révélation est progressive, afin que soit stimulée leur résolution d'atteindre le but. La vision du but prend corps. La vision du but prend corps. 1. Abraham. 1. Abraham. Lorsque Dieu, notre Père, appela Abraham à être l'ombre terrestre de lui-même, il l'informa d'abord qu'il serait le père de nombreuses nations. Mais il s'écoula bien des années avant qu'Abraham fût capable d'embrasser tout ce que Dieu entendait par cette révélation initiale. Finalement, après de nombreuses expériences et plus d'un écart, après le suprême abandon de ces expériences sur la montagne de Morija, nous voyons les yeux d'Abraham s'ouvrir et apercevoir le but de Dieu. C'est dans la mesure où il marcha dans l'obéissance que ce dessein fut réalisé par lui. Lorsque Dieu, notre Père, appela Abraham à être l'ombre terrestre lui-même, il l'informa d'abord qu'il serait le père de nombreuses nations. Mais il s'écoula bien des années avant qu'Abraham fût capable d'embrasser tout ce que Dieu entendait par cette révélation initiale. Finalement, après de nombreuses expériences et plus d'un écart, après le suprême abandon de ces expériences sur la montagne de Morija, nous voyons les yeux d'Abraham s'ouvrir et apercevoir le but de Dieu. C'est dans la mesure où il marcha dans l'obéissance que ce dessein fut réalisé par lui. 2. Israël. 2. Israël. Regardez comment Dieu a cherché à obtenir d'Israël qu'il soit sensible à son but et l'apprécie. Après l'avoir délivré de l'Égypte, il lui parle au Sinaï, lui faisant savoir qu'il devrait être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. En parenthèse, Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Un trésor particulier pour lui. Mais nous constatons qu'à la suite de cette désobéissance répétée, ses capacités de perception se sont engourdies, son élan brisé. Paul se sert d'Israël, en parenthèse, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à la fois comme d'un exemple et comme d'un avertissement. Nous donc, n'allons pas déchoir comme lui et manquer l'intention suprême de Dieu. Regardez comment Dieu a cherché à obtenir d'Israël qu'il soit sensible à son but et l'apprécie. Après l'avoir délivré de l'Égypte, il lui parle au Sinaï, lui faisant savoir qu'il devait être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, en parenthèse, Exode chapitre 19, versets 5 et 6, un trésor particulier pour lui. Mais nous constatons qu'à la suite de cette désobéissance répétée, ses capacités de perception se sont engourdies, son élan s'est brisé. Paul se sert d'Israël, en parenthèse, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à la fois comme d'un exemple et comme d'un avertissement. Nous donc, n'allons pas déchoir comme lui et manquer l'intention suprême de Dieu.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière... Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25. Ce n'est certainement pas du salut que Paul parle ici. Il montre comment Israël, quoique délivré de l'Égypte, est dans le désert et se révèle inapte à réaliser le dessein de Dieu. Il n'est pas question de la perte du don du salut. Ce qui préoccupe Paul ici, c'est la crainte d'être pour finir reprouvé comme Israël et de ne pouvoir réaliser l'intention suprême de Dieu. Ce qui préoccupe Paul ici, c'est la crainte d'être pour finir reprouvé comme Israël et de ne pouvoir réaliser l'intention suprême de Dieu. 3. Paul. Troisième personnage, Paul. Regardez cet homme, immédiatement après son expérience du chemin de Damas, Ananias s'adresse à lui prophétiquement. Ananias s'adresse à lui prophétiquement, lui présentant sa vocation et lui apprenant pour quel ministère Dieu l'a mis à part. C'est là un bouton. C'est ce qu'il allait se développer dans la vie du grand apôtre. Mais à la fin, dans Philippiens chapitre 3, nous voyons bien que la fleur s'est ouverte car Paul y confesse ouvertement sa résolution profondément ancrée d'atteindre le but de cette course. But qu'il formule en termes tout différents de ceux d'Ananias. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant le passé et tendant vers ce qui est devant moi, je ne pense qu'à courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant le passé et tendant vers ce qui est devant moi, je ne pense qu'à courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. La puissance d'attraction qui le faisait courir, c'était la claire intelligence du but à atteindre. Sa sensibilité sur ce point ne fait pas de doute. Il savait où il allait, mais il était incapable de limiter ses préoccupations à lui-même. Quelle est typique l'exhortation qui suit? Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En parenthèse, verset 15 de Philippiens chapitre 3. C'est comme si Paul leur donnait un maître pour qu'ils puissent évaluer leur propre position dans la course. S'ils vivent pour un objectif moindre que celui que Paul, leur modèle, poursuit, alors ils peuvent attendre de Dieu qu'il le leur révèle. La puissance d'attraction qui le faisait courir, c'était la claire intelligence du but à atteindre. Sa sensibilité sur ce point ne fait pas de doute. Il savait où il allait, mais il était incapable de limiter ses préoccupations à lui-même. Quelle est typique l'exhortation qui suit? Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En parenthèse, verset 15 de Philippiens chapitre 3. C'est comme si Paul leur donnait un maître
pour qu'ils puissent évaluer leur propre position dans la course. S'ils vivent pour un objectif moindre que celui que Paul, leur modèle, poursuit, alors ils peuvent attendre de Dieu qu'il le leur révèle